Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus, avec ses disciples et Jacques et Jean, entrèrent dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était malade. Elle avait une forte fièvre. Aussitôt, on parle de la malade à Jésus, et Jésus s'approche, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on amenait à Jésus tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés de démons. La ville entière se pressait à sa porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Il expulsa tous les démons et les empêchait de parler parce qu'eux savaient qui il était. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva, sortit, se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche et l'ayant trouvé, ils lui disent « Mais tout le monde te cherche !» Jésus leur répond « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile. Car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans toutes les synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Vous savez, mes amis, à première vue, l'Évangile de Marc, qui est le plus court, ça paraît le plus simple. Pas compliqué, hein? Jésus, il va dans la maison de Simon, puis la belle-mère est malade, puis Jésus guérit la belle-mère. Je ne sais pas si Simon était bien content de ça, mais en tout cas, Jésus guérit sa belle-mère. Et puis après ça, bon, c'est assez facile, hein? Évidemment, il y a deux niveaux, il y a deux messages, si je puis dire. Il y a le récit, et en dessous du récit, il y a un enseignement très important qu'on va essayer de décider. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, avez-vous remarqué, il y a 3 endroits. Hein? Le premier endroit, c'est non, il est sorti de la synagogue. C'est la maison. Le deuxième endroit, c'est le désert. Et le troisième endroit, ça c'est plus compliqué, c'est, comment il dit ça? Allons ailleurs, OK. Il y a quelque chose là-dedans. Alors, prenons le premier, la maison. Dans l'Évangile de Marc, la maison est très importante. C'est là que les gens viennent écouter Jésus. C'est frappant, il y a un passage dans Marc où on dit à Jésus, ta mère, tes frères, tes sœurs sont dehors. Ils veulent te parler. Et là, Jésus regarde ceux qui sont dans la maison, autour de lui, pour l'écouter. Et Jésus dit, qui sont ma mère, mes frères, mes sœurs? Et montrant ceux dans la maison autour de lui qui l'écoutent, il dit, voilà ma mère, mes frères, mes sœurs. Donc, la maison, c'est là où Jésus rassemble ceux qui veulent l'écouter. Okay? Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il leur offre à manger? Ce n'est pas des pommes puis des bananes. Hein? Jésus leur offre à manger sa parole. Et même, dans certains passages de Marc, Jésus parle en public, sur le bord du lac, et rendu à la maison, là, il va plus profond. Il explique,
Il donne le sens à ses disciples qui sont avec lui autour de la maison. Et dans la maison, on n'accueille pas rien que ceux qui sont beaux, puis fins, puis en santé. On accueille les malades. Hein? C'est intéressant, la belle-mère est malade. Une forte fièvre. À l'époque, la fièvre, souvent, on en mourait. Il y a un autre malade qu'on raconte un peu cocasse. Il rentre dans la maison par le toit. Hein, parce qu'il y a bien du monde, puis la porte est bloquée. Alors, ses amis, ils font un trou dans le toit, puis ils rentrent dans la maison par le toit. Jésus accueille le malade et lui pardonne ses péchés. Et puis, qu'est-ce que je dis? Il me semble qu'il y avait une autre dimension de la maison. Parce que c'est là que Jésus est. Ah oui! C'est qu'on raconte que dans la maison, la belle-mère est malade. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il la prend et il la lève ou la relève. Hein? Bon, c'est bien correct. Sauf que le verbe que Marc emploie pour dire « il la relève », c'est le même verbe pour décrire la résurrection de Jésus. Dans le grec, on n'a pas le verbe « ressusciter ». C'est le verbe « relever ». Égairein. Donc, quand on est dans la maison avec Jésus, déjà, sa résurrection nous rejoint, nous relève. Et finalement, la belle-mère, elle se lève, puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle sert, elle servir. Bon, encore des machos. Les hommes qui se font servir par des femmes, on va s'en sortir. Calmons-nous. Hein? Qu'est-ce qu'il veut dire? Dans l'Évangile, à un moment donné, Jésus va dire « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Hein? » C'est le verbe diakonein qui a donné diacre, diaconie. C'est le service. Et donc, dans la maison, Jésus nous apprend à être comme lui. Jésus nous apprend à servir. Okay? Voilà pour la maison. Là, après ça, Jésus part de nuit. Il fait encore noir. Et il s'en va dans le... Bon, là, je n'avais pas le temps de faire un désert, mais en tout cas, j'ai mis que de branches. Okay? Ça, c'est le désert. Bon. Et dans le désert, il est dans le silence et il prie. Ça veut dire quoi, il prie? Ça veut dire, il écoute et il parle. Il est en dialogue avec son Père. Okay? Je me souviens d'avoir été à Saint-Benoît-du-Lac pour une retraite. Et on avait dans nos chambres un petit livret dans lequel il y avait écrit ceci. L'auteur avait écrit « Si le grand Saint-Benoît, fondateur des moines d'Occident, demande à ses disciples de garder le silence, c'est pas pour faire pénitence. On ne garde pas le silence pour faire pénitence. » Et l'auteur continuait, « Saint Benoît demande à ses disciples de garder le silence parce que quelqu'un parle. » On garde le silence parce que quelqu'un parle. Et il continuait, « Plus profonde est la parole à recevoir, plus profond doit être le silence qui l'accueille. Plus profonde est la parole à recevoir, plus profond doit être le silence qui l'accueille. » Et ça, c'est fondamental. Hein? C'est bien beau, la maison, il y a bien du monde, puis on sert, mais ça prend un lieu de contact avec Dieu. Puis, je vais vous dire une affaire, mes chers amis, le problème souvent, c'est pas le lieu, c'est le temps. On n'a pas le temps. On court toute la journée, on se lève le matin, on est en retard. On se dépêche, on a un tas de choses à faire, puis on arrive de ça, on n'a pas eu le temps. Ou bien, on n'a pas grand temps. Hein? C'est curieux, j'avais lu un auteur que j'aime bien, le Père Lafrance, qui avait écrit un beau livre, Du temps pour Dieu. Et le Père Lafrance écrit dans son livre,
Il dit, c'est drôle, il dit, dans toute ma vie, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui est mort de faim parce qu'il n'avait pas le temps de manger. C'est curieux, on est bien occupé, on a bien des affaires, mais on a le temps de manger 3 fois par jour, puis des fois 4. Hein? Ça, on trouve le temps. Et puis pendant ce temps-là, ben peut-être que mon âme est affamée. Je ne prends pas le temps de la nourrir. Hein? Puis il faut prendre le temps. Hein? C'est comme un bain. Hein? Tu sais, un bain, c'est pas comme une douche. Une douche, 5 minutes. Hein? Pas non. Ben, un bain, moi, j'ai un de mes amis, il est décédé maintenant, Paul. Lui, il était dans son bain, là, puis il pouvait mariner dans son bain pendant une demi-heure. Tu sais, t'es bain, c'est chaud, ça relaxe. Mais la prière, c'est un peu ça. C'est pas une petite douche vite, là. Hein? C'est un bain de présence. OK. Et le troisième élément, qu'est-ce qu'il dit une fois que Jésus vient de jardin? Il dit, il faut aller ailleurs. Bien, ailleurs, c'est quoi? Bien, ailleurs, c'est quand on part. On prend l'autobus et on s'en va. Hein? On va aller où? Bien, on va aller là où on a besoin de Jésus. On a besoin de sa présence. On a besoin de présence. On a besoin de chaleur humaine. Et puis, on a besoin, il faut aller ailleurs dans des endroits où on manque de présence, de compassion, d'encouragement. Ce matin, en regardant mes courriels, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un petit texte, c'était joli. Il parlait de la solitude. Hein? On parle de la solitude aujourd'hui. On vit dans des grosses villes d'1 million, puis il n'y a jamais eu tant de solitude. Puis le petit texte, il disait, il faut aller dans des ailleurs où on manque de présence. Puis il disait, c'est pas compliqué. Tu as juste à aller à la résidence de personnes âgées, pas loin de chez vous, puis de dire à la direction, moi, j'aimerais aller voir la personne ici qui n'a jamais de visite. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Bien, fais-toi-en pas, là. Si tu fais ça au nom de Jésus, bien, Jésus, il est avec toi. Puis Jésus, il va t'aider à donner de la présence à cette personne. Hein? Alors, il ne faut pas oublier de prendre l'autobus et puis d'aller dans les ailleurs. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour cette maison qui est l'Église. Une maison où tu nous nourris de ta parole, où tu nous apprends à servir, où tu nous relèves. Nous te disons merci pour les déserts, ces lieux de silence et de paix, où nous pouvons nous nourrir de la présence de ton Père. Nous te disons merci pour ces ailleurs où tu nous appelles. Amen.